Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont négocié avec l'Iran pour voir comment il faut faire pour que l'Iran puisse leur donner toutes les informations qu'ils ont concernant le nucléaire iranien. Ils veulent savoir les noms des ingénieurs, ils veulent savoir les sites dans le cadre de ce que eux-mêmes ils appellent la transparence. Dans cette transparence-là, Poutine a montré les siens. Il a fait la transparence. Mais il n'y avait pas le nucléaire dans ces bombardiers. Mais ce sont des bombardiers qui peuvent porter des têtes. Par souci de transparence, comme le traité de non-prolifération des armes nucléaires le prévoit, Poutine leur a dit, voilà, ça est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à l'Israël d'aller bombarder ça. Les amis, s'il y avait le nucléaire là, qui allait mourir, est-ce que c'est des Ukrainiens? Non. Est-ce que c'est des Américains? Non. Est-ce que c'est des Européens? Non. Ça allait se passer sur le sol russe. Ça allait avoir des dégâts. C'est comme Tchernobyl. Vous comprenez? C'est pour ça que Poutine a dit que l'Ukraine ne pouvait pas faire ça sans l'aide des puissances étrangères. Qui leur a dit, comment l'Ukraine a su que là, il y a des bombardiers qui peuvent porter des têtes nucléaires. Comment? Puisque l'information est cachée. Ce n'est que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne qui peuvent avoir ça. Donc ce n'est que eux qui ont donné l'information. Ils ont aidé l'Ukraine dans ce domaine. Oui. Donc bref, comme je disais tantôt, ils ont négocié avec l'Iran. L'Iran a posé des conditions. L'Iran dit, si vous voulez que moi j'abandonne, mais dites à Israël aussi d'abandonner. Parce que moi, pour lui, c'est une menace pour moi. Lui, chaque fois, il vient, il détruit chez moi, il bombarde, il fait comme... Regardez ce qu'il est en train de faire à Gaza, regardez ce qu'il est en train de faire au Liban. Moi, vous voulez que je laisse, lui aussi doit laisser. Les États-Unis sont coincés. L'Iran a vu ce qu'ils ont fait avec la Russie. Souci de transparence. Je vous donne les informations. Les informations tombent dans les mains d'un État terreau qu'on appelle Ukraine. Que fait l'Ukraine? L'Ukraine bombarde. Donc, les négociations ont été bloquées. Que fait Trump? Trump appelle Netanyahou devant le monde entier pour dire, Netanyahou, écoute, tu ne dois plus attaquer l'Iran. Hein. Tu as compris ça? Tu dois faire... Oh, ça dit que c'est des cinéastes. On est à Hollywood. C'est vraiment Hollywood. Il dit à Netanyahou, tu ne dois plus attaquer l'Iran. Parce que moi, je suis en train de négocier avec lui, toi, tu ne peux pas l'attaquer. Il n'y a aucun papier qui est signé. Il n'y a rien qui peut justifier, qui peut les obliger. Israël, c'est un État souverain. Est-ce qu'Israël a besoin des États-Unis? On sait qu'Israël, pour le faire, doit avoir les États-Unis avec eux. Ils le font toujours ensemble. Mais, dans des cas où ils veulent le faire, les Américains vont tourner le dos, faire comme si nous, on n'a rien vu. Mais ils vont l'aider à le faire. C'est pour affaiblir l'Iran. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas la négociation. Ils ne connaissent pas la recherche de la paix. Ce qu'ils veulent, c'est affaiblir l'autre, le détruire, le dominer. Point. Ce que vous voyez là, si l'Iran baisse la garde, si l'Iran se contente d'un coup de fil qui ne vaut absolument rien, les amis, ça va être comme le sujet de l'élargissement de l'OTAN. C'est ce qui nous a amené dans cette guerre. La guerre que vous voyez en Ukraine, c'est à cause de l'élargissement de l'OTAN. Il n'y a pas autre chose. S'il n'y avait pas le problème d'élargissement de l'OTAN, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Et ce problème s'est posé comment? Les Américains, George Bush avait bien dit à Gorbatchev que nous n'allons pas élargir l'OTAN dans les pays de l'ex-URSS. Gorbatchev, ok. Mais en principe, quand
l'OTAN a été créé pour faire opposition au pacte de Varsovie. Donc, quand l'URSS se disloque, le pacte de Varsovie est mort, eh bien, en principe, l'OTAN aussi devait disparaître. Ils l'ont gardé pourquoi? Pour dominer. Donc, dès que la Russie a baissé les bras, l'ex-URSS a baissé les bras, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, c'est depuis 1994 que Bill Clinton a décidé d'élargir l'OTAN. Il dit non, ce sont des États démocratiques. Oh, mais vous aviez dit non, 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 c'est des États démocratiques, ce sont des pays souverains, ils font ce qu'ils veulent. Monsieur, la Russie, tais-toi. Et à l'époque, la Russie était très faible, économiquement et militairement. Du coup, Poutine s'est dit, ah bon, ok. 3 ans plus tard, Poutine est venu à Munich. Oh, c'était une conférence sur la paix et la sécurité en Europe ou dans le monde. Et il a dit aux Français, aux Américains, aux Anglais et autres, si vous continuez à élargir l'OTAN, vous allez savoir comment, de quel bois je me chauffe. C'est ce que vous êtes en train de voir en Iran, en Ukraine. Donc, ces gens, ce sont des menteurs. Ils mentent toujours. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont dire la vérité à l'Iran. Jusqu'à preuve de contraire. Ils ont fait la même chose avec Saddam Hussein. Ce sont les Américains qui ont demandé à Saddam Hussein d'envahir le Koweït. Ils disent, le Koweït, là, c'est ta partie, c'est pour toi. Envahis le Koweït. Vous comprenez? Les Américains ont demandé expressement à Saddam Hussein, va envahir le Koweït. Quand il est parti pour envahir le Koweït, ils disent, tu as envahi un État souverain. Ils ont commencé à le bombarder. Alors que le Rwanda a envahi la RDC depuis 30 ans. Vous avez entendu les Américains poser un problème. Vous avez entendu les Européens poser un problème. Ce sont eux qui, parce que ce sont eux qui soutenaient, qui soutiennent toujours d'ailleurs Paul Kagame. Après ça, ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Les mêmes Américains se disent à Kadhafi, oh, toi tu es bien, toi tu es un homme gentil, toi tu es un homme beau, toi tu es un homme mignon, oh tu es merveilleux, oh là là. Kadhafi, on l'a fait venir jusqu'à Paris. Kadhafi a dormi, c'est-à-dire qu'il a mis sa tente sous la tour Eiffel. Là. Il a dormi là, peinard. Il était là content. Oh là là, c'est la belle vie. Quand il est reparti, Sarkozy, les États-Unis, Obama, et prêt jusqu'à le tuer. Les amis, ce que vous voyez avec l'Iran, c'est la comédie. C'est comme d'habitude. Les mêmes causes, là, ça produit les mêmes effets. Cet appel téléphonique-là, c'est le cinéma pur et simple. Si l'Iran tombe dans le piège, tant pis pour eux. Soyez bénis.